Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale ce vendredi. Une fois encore, nous allons nous immiscer dans notre quotidien, dans vos quotidiens, le train de tous les jours. Aujourd'hui, une question qu'on se pose, dois-je tout dire à mon épouse? C'est la question à laquelle nous allons essayer, et vous aussi, puisque aujourd'hui, vendredi, nous vous donnons la possibilité à travers le numéro 98 80 93 71 pour donner votre avis sur le sujet. Dois-je tout dire à mon épouse? C'est le sujet du jour, puisque par moment, de toutes les façons, je ne vais pas dévancer les faits. Ils sont sur place, sur le plateau, nous allons les présenter. Rafiat Mamadou, bonjour. Théodule Moussa, bonjour. Bonjour Avec un grand ouf, un grand soupir. Je promenais mes esprits quand vous m'avez envoyé votre bonjour. Donc il fallait que je le rattrape rapidement. D'accord. Comment vous allez? Oui, bien? ça va très bien chez vous. Merci à tous nos amis téléspectateurs de la chaîne de l'Excellence. Très, très bien. Stanislas Benoukou à moi, aujourd'hui présent, bonjour. Oui, bonjour Théodule Moussa, bonjour à monsieur Amoussa Raimi, bonjour à Rafiatou que j'ai le plaisir de retrouver ici. Et rebonjour donc à vous, monsieur Amoussa Raimi. Nous rendons grâce à Dieu. Rafiat, bonjour. Benoukou, bonjour et félicitations pour votre émission. Nous vous encourageons directement. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment félicitations. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà, la question qu'on se pose aujourd'hui, cette équation. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler en composant le 98 80 93 soit 11 pour participer à l'émission. Madame Rafiat, c'est à vous la première question. La dame sur le Pourquoi vous commencez par moi? Oui. C'est aux hommes c'est aux hommes qu'il faut demander s'ils sont tenus de tout dire à leurs femmes. Est-ce que vous êtes tenu de tout enfin? Est-ce que la femme est tenue de tout dire à son homme? C'est monsieur Moussa qui conduit le débat. Vous n'allez pas commencer par là. En tant que femme, moi, je vais vouloir que mon homme me dise tout. Oui, mais est-ce que je suis disposée pour tout entendre? D'accord, donc dois-je tout dire à ma femme? C'est la question que vous posez. Je pense que systématiquement non, parce que l'homme a des secrets qu'il doit garder. L'homme a son jargon, son secret, des choses qu'il doit préserver pour le bien-être de sa famille. Quand j'étais enfant, mon père, il avait un petit coin dans la maison où il est le seul à entrer les matins pour prier. C'est pas un truc mystique parce que quand je cherchais dans mon idée de savoir ce qui est, ce n'est rien. Mais un jour, je me suis rapprochée de lui. Papa, pourquoi est-ce que les matins, tu ne nous réunis pas? Parce que nous, on est musulmans. Pourquoi les matins, tu ne nous réunis pas pour ta prière et c'est toi seul qui vas faire ta prière? Il dit, je suis le chef de la famille. Je demande au Dieu de protéger toute la famille. Ta maman n'a pas toujours le privilège d'être dans sa sainteté étant une femme. On estime que parmi les 30 jours que compte le mois, la femme a 5 jours d'impureté à traverser. Et donc, pendant ces 5 jours, elle ne doit pas être au contact des choses qui incarnent la sainteté. Alors, il peut y avoir une situation que l'homme soit en train de traverser où il lui faut un petit recul de réflexion, un petit recul d'analyse, un petit recul de ruminement pour pouvoir trouver solution à sa situation. Du coup, il doit se désolidariser de sa femme. Pas qu'il cache des choses à sa femme. Moi, j'estime que l'homme doit avoir son jardin secret. L'homme, il est le maître de la famille, de tout. La femme complète l'homme. Mais la femme ne prend pas la place de l'homme. La femme ne dit pas « je suis totalement égale à l'homme ». Du coup, on doit accepter qu'il nous dise des choses qui nous concernent. Si des choses concernent votre femme,
vous allez le lui Votre dire, foyer. votre femme, votre foyer, vous le lui dites, vous vous asseyez, si ça mérite réflexion, vous y réfléchissez ensemble. S'il faut festoyer, vous festoyez ensemble. Mais l'homme doit savoir se retenir à des moments donnés pour réfléchir à lui seul, à comment faire pour trouver solution à une telle situation à laquelle il fait face. Du coup, si je dois répondre à votre question, l'homme n'est pas tenu de tout dire à sa femme dans son foyer. L'homme n'est pas tenu de tout dire à sa femme. Non. Et qu'est-ce que vous, femmes, vous aimeriez entendre de l'homme? Euh, Qu'est-ce que vous aimez, oui, entendre, tout simplement. J'aime entendre la vérité. J'aime j'aime savoir être importante. J'aime savoir être utile. Si vous avez un homme qui vous aime, si dans votre foyer il y a la cohésion, il y a l'union, il y a l'entente, même si des situations se posent et que monsieur ne vous le dites pas, en tant que être déjà attaché à lui, vous devez pressentir que celui-là, il est en train de régler une situation. Du coup, en tant que femme, puisqu'il ne me l'a pas dit et puisque je l'ai senti, je dois prier pour que cette situation qu'il traverse, qu'il puisse la traverser bien. Ce qui est conseillé, c'est que après avoir traversé ce moment, on revient là-dessus, on en parle et puis ça devient peut-être une causerie entre sa femme. Est-ce que tu sais que j'avais vécu un truc du genre, donc j'ai fait ci, j'ai fait ça. La femme pourrait dire non, il fallait faire ci. Est-ce que je t'assiste, je t'avais dit, tu m'aurais. Donc ça devient en fait un sujet de discussion. Si la situation n'avait pas été résolue et il a échoué, l'échec de son homme est l'échec de la famille. On prend l'échec ensemble. Mais la femme ne peut pas rester là pour dire « Ah, je veux telle chose de lui. Il doit me faire ci. Il doit me dire ci. Il doit partager son quotidien avec moi. » Non, on ne peut pas exiger ça d'un homme. Tout comme l'homme a son secret, la femme aussi a son secret. Et donc, Voilà. Je n'ose pas poser l'autre question. Allez-y, je vous réponds. Allez-y, allez-y. Non, pas plein. Soyez sans crainte, allez-y. Moi, je vous laisse souffler un peu. Je vous laisse souffler un peu. Stanislas pour moi. Oui. Est-ce que vous êtes l'homme, est-il obligé de tout dire à sa femme? Je vais répondre de façon catégorique. L'homme ne doit jamais tout dire à sa femme. Pourquoi? Jamais. Elle a besoin de savoir la vérité. Non, parlons déjà de cette base, parce que la thématique c'est dois-je tout dire à ma femme? Je ne peux pas tout dire à ma femme, que ça soit personnel ou de façon générale. L'homme ne peut pas tout dire à sa femme. Maintenant, il faudrait déjà partir d'un petit exemple. J'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux une petite caricature où le monsieur, il avait la main au menton, il était soucieux, et puis sa femme lui demande, mais chérie, tu as quel problème, dis-moi. Il dit non, je ne veux pas parler. La femme dit, mais ton problème, c'est mon problème. C'est notre problème en réalité. Il dit, d'accord, chérie, nous avons enceinté la domestique. Vous voyez? Parce que son problème, c'est le problème de sa femme. Nous avons enceinté la domestique. Dès qu'elle a été la réaction. Mais la femme a pris le mortier. Il a poursuivi son mari. Vous voyez à quel point on ne peut pas tout dire à la femme parce que on ne sait pas de quoi elle sera capable sur le plan de la réaction. Mais l'autre chose aussi, c'est que chacun doit connaître sa femme. Parce que, qu'elle m'excuse ce matin, habituellement, on sait que la femme, elle parle beaucoup, elle parle très vite. Et quelqu'un a dit, des gens plus expérimentés que moi disent que le jour où la femme est fâchée, eh bien, tous les secrets sont dehors. Et Cambouis Brillant, l'artiste camerounais, il a chanté. Il a chanté, voilà. Et donc, il faut faire très attention à ce que vous dites à votre femme. Quand tout va bien, quand coule le lait, le miel, il n'y a pas de souci. Mais le moment où ça grince un peu, où elle est énervée, elle lâche tout au dehors. Moi, je n'ai pas encore fait l'expérience, je ne sais pas si c'est vrai, mais les aînés disent que c'est vrai. Et donc, je suis très prudent là-dessus. Et j'estime que nous devons connaître la femme avec qui nous sommes. En bien ou en mal, quand vous avez de bons projets, par exemple, il y a certaines personnes, quand ils veulent, par exemple, construire une maison, et là, je vais profiter pour vous donner un autre exemple. Je connais un confrère que vous connaissez très bien, qui, au moment où il faisait la construction de sa maison, n'a rien dit à sa femme. Et il a fini de construire la maison. Un beau jour, il dit, madame, lève-toi, nous allons quelque part, habille-toi. La dame s'est apprêtée et tout ça, et puis il dit, allons-y.
Et ils sont montés dans la voiture, ils sont partis. Et arrivé justement au portail, il lui a dit descends madame. Il prend la clé, il ouvre le portail et tout ça. Il dit entre, la dame entre, il ouvre la porte du salon et tout ça. Et lui montre, il dit bon voilà, c'est ici notre nouvelle maison. La dame elle est tombée des nues, elle dit mais chérie pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et puis elle s'est énervée, elle s'est mise dans tous ses états. Et le mari de conclure en tout cas en disant si je te l'avais dit, excuse-moi ma femme, je t'aime bien, mais si je te l'avais dit, je n'en serais pas là. Ça veut tout dire. Ça veut dire que quelque part, il sait que sa femme est dépensière de nature. Et vous savez que peut-être. Oui. Et vous savez que les femmes, quand vous avez 500 000 en poche et que vous lui dites que vous avez 500 000, elle vous réveille tous les anciens problèmes non réglés de la maison. Elle vous dit, chérie, tu as vu ma chaussure, c'est dans cette même semaine qu'elle vous montre sa chaussure 3 fois par jour. Chérie, vraiment, je dois changer ma chaussure. Tu vois, ma coiffure là, depuis 2 mois, tu m'as promis. Parce qu'elle a sait que vous avez 500 000. Il faut qu'on change l'habit du petit des enfants. Voilà. Tu sais, chérie, ma belle-sœur, vraiment, elle doit commencer la première année. Elle avait dit depuis 2 semaines qu'elle n'a pas les frais de scolarité. Tu avais promis, mais chérie, qu'est-ce que tu en dis? C'est-à-dire que dès lors qu'elle sait que tu as l'argent, tu n'as plus la paix. Tu dois tout dépenser. Tu peux continuer, c'est moi qui ai la parole. Tu dois tout dépenser avant qu'elle n'ait la paix. Elle va dire le gaz est fini, ceci. Alors que quand elle ne savait pas que tu as l'argent, eh bien tout est là, tout est calme. Elle fait en fonction des moyens. Mais quand il y a l'argent, il faudrait qu'on dise. Mais c'est là l'erreur parce que on peut avoir l'argent et avoir d'autres programmes là-dessus. Beaucoup d'expérimentés nous diront que l'homme a l'argent, parfois l'homme a de l'argent, la femme lui dit chérie, est-ce que tu as de l'argent, tu as 1000 francs à me passer? Le mari lui dit non, je n'ai pas l'argent. C'est méchant. Mais non, c'est pas méchant, je vais poursuivre. Mais dès que l'enfant, la minute d'après, l'enfant tombe malade, le monsieur dit allons à l'hôpital. Parce qu'il sait que l'argent qu'il a dans sa poche, c'est pour des imprévus. Il ne va pas te gâter tout le temps et puis quand les imprévus seront là, il sera incapable. Parce qu'il te paye le yaourt peut-être pour 1000 francs 5 minutes avant. 5 minutes après, dès que le petit tombe malade et que tu es incapable de l'amener à l'hôpital, c'est elle-même, la même femme, qui va te dire, mais chérie, vraiment toi, mais pourquoi tu travailles même, tu es incapable, tu n'as jamais l'argent, oubliant que 5 minutes plus tôt, tu lui as donné 1000 francs pour boire du yaourt. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez une femme qui est dépensière ou qui parle beaucoup, on peut lui cacher certaines choses. Pas pour lui faire du mal. J'ai pris l'exemple de celui qui a construit. C'est dans l'intérêt du foyer. Mais il l'a caché à sa femme pour pouvoir assumer au mieux cette dépense-là. Je pense que de cette façon, on peut quand même arriver à harmoniser les choses. Mais toutefois, je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut dire à sa femme, pas forcément de la même façon. Si je suis dans un projet de construction, je peux lui dire, chérie, et si on tentait un projet de construction, qu'est-ce que ça te dirait? Est-ce que tu ne vas pas prier pour moi? Parce que, ne l'oublions pas, et les spiritualistes nous le diront, la femme, quand elle vous accompagne dans la prière, dans vos projets, quand vous êtes unis de cœur, ça marche le plus rapidement possible. Et donc, parfois, il faut lui ouvrir certaines brèches, mais pas tout leur dit de façon systématique, parce que j'estime que la femme, en général, on me l'a dit, on m'a dit qu'elle parle beaucoup, qu'elle n'arrive pas à garder les secrets. Et même quand vous remontez dans la Bible, dans le jardin d'Éden, le serpent savait que la femme était facile d'accès. C'est pourquoi il a pris par la femme. Vous voyez que le serpent n'a pas pris par l'homme, sinon il aurait échoué. Donc voilà, un peu c'est pour dire que la femme, on les aime bien comme elles sont, mais on ne peut pas tout leur dire. Rafiat Mwando, je reviens à vous. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a l'homme éprouve cette réticence à vous dire la vérité? Et donc, il s'abstient de dire la vérité, toute la vérité. En partie, je suis d'avis avec l'exposé qu'a dressé tout à l'heure Stanislas. Lorsque vous êtes homme, c'est que vous êtes responsable. Lorsque vous êtes homme, c'est que vous avez la charge d'assumer le bien-être de votre foyer, de votre famille. Alors, si l'homme ne peut pas se retenir un peu de garder les choses qui lui sont vraiment importantes, c'est qu'il est aussi bavard comme on estime que la femme est. La femme, elle est bavarde, d'accord, on accepte. C'est notre nature, on ne peut pas aller contre. Si je disais que c'est relatif. Il y a de ces femmes, lorsque vous avez un projet et que vous leur en parlez, elles prient pour vous
et vous réussissez. Des hommes pourront dire qu'ils ont fait cette expérience et que ça a marché, pourront témoigner. Il y a des femmes de prière, il y a des femmes de conviction, il y a des femmes de rigueur. Si, en tant qu'homme, vous avez la chance de tomber sur l'une de ces femmes-là ou sur les qualités de ces femmes, c'est que vous êtes, du coup, le plus heureux sur terre. Mais j'insiste toujours pour dire que il ne faut pas tout exposer à sa femme lorsque vous avez celle qui ne correspond, celle qui ne répond pas à ces critères de sérénité. La femme, elle est ouverte. La femme, elle a ses défauts, mais elle a plus d'atouts. Alors, si vous avez un projet qui vous tient par cœur et que vous tenez vraiment à avoir un résultat pour ce projet et vous n'avez pas une accompagnatrice du genre, vaut mieux vous en priver de le lui dire. Et faire comme l'exemple qu'il vient de donner, vous créez la surprise. Et là, c'est bon. C'est bon, même si elle ignore les difficultés que vous avez eues, que vous avez eu à traverser. De toute façon, c'est pour le bien-être de votre famille. Et vous avez un point. Ah, vous êtes un homme bien. Vous êtes un homme capable. Lorsque vous réussissez ces étapes, c'est que vous êtes un bon homme. Donc, la femme, je ne veux pas qu'on dise que je ne soutiens pas les femmes. Non. Mais je dis, il y a des choses qu'on n'est pas tenu de dire à la femme pour le bien-être de la famille, pour le bien-être du foyer. Et c'est l'homme le maître du foyer, c'est l'homme le maître de la maison, on le lui concède. Très bien. Je rappelle une phrase encore aux téléspectateurs qu'ils peuvent appeler, le numéro doit défiler au bas de vos petits écrans tout à l'heure. Toutefois, je le rappelle, le 98 80 93 71, tout en marquant pour ceux qui appellent de l'extérieur, le 00 229 98 80 93 71 pour participer à l'émission. Monsieur Amoussa Raimi, vous avez écouté Monsieur Amoussa, Monsieur Amoua, Benko et autres. Un téléspectateur déjà en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes en direct, votre nom, d'où est-ce que vous appelez? Bonjour, monsieur Moussa Théodule. Moussa, comment allez-vous? Ça va bien, mon frère. Je vous salue. Je n'ai pas le nom des deux qui sont à ma droite. Stanislas et Rafiat. On m'appelle Arsène Médé-Voyant. Arsène Médé-Voyant. D'accord, forêt sacrée. Arsène Médé-Voyant, et je salue Moussa. Salut à toi. J'ai écouté religieusement tout ce qui se passe sur le plateau tout à l'heure. J'ai suivi celui qui est à côté de la femme. C'est Stanislas. Déjà qu'il n'est pas marié, il a fait le portrait de la femme. Et ça m'a séduit. C'est pour vous dire quoi? Que l'homme, moi je disais qu'on ne peut pas dire la vérité à la femme. Mais, me rapprochant d'un ami, il m'a dit, on ne peut pas dévoiler son jardin secret à la femme. Alors c'est encore un de plus. Donc cela veut dire que quand vous êtes ensemble avec la femme, cherchez à connaître celle avec qui vous êtes. Cherchez à connaître celle avec qui vous êtes. Si vous ne cherchez pas à le connaître et que vous parlez seulement, vous dites tout ce qui vous arrive en tête, alors là, les retombées sont là. Et bonjour les dégâts. Pour vous dire que on est obligé de porter réserve par rapport à certaines choses. Et avoir mon âge, près de la soixantaine d'âge, c'est que celui qui s'est marié à une femme, a son expérience à lui. Celui qui s'est marié à plusieurs femmes
a aussi son expérience. C'est cela. Donc, Monsieur Forêt Sacré, dites-nous, est-ce que vous, vous arrivez à tout dire à votre femme ou sinon à je vos vous femmes? écoute à peine. Monsieur Théodule, Oui, Forêt Sacré. je vous écoute à peine. Je demande, est-ce que vous, vous arrivez à tout dire à votre femme ou à vos femmes? Ou quoi est-ce que vous le dites? J'arrive à faire quoi? Est-ce que vous dites tout à votre femme ou à vos femmes? Ah ben, je vous entends très mal. Je vous entends très mal. D'accord, Bon, ce je n'est vais pas vous grave. appeler. Oui. Parce que je vais changer de... Le- Je vais changer de... de combiner et vous nous revenez. Non, je ne vous entends pas bien. Je vais changer de D'accord. téléphone. Merci à vous, Forêt Sacré, Médé Royon, Arsène depuis Godomé. Oui, monsieur Moussaré, mais nous... Et comme vous le savez, j'aime bien représenter la philosophie, la métaphysique dahoméenne. Donc, le Dahoméen a nommé la femme Nyon, nous. Toute une philosophie, des livres qu'on peut écrire. Et l'homme, Sunu. Je ne sais pas si vous voyez. Sun donne l'idée, genre, comme ma soeur l'a développé quelque part. C'est-à-dire, Nyon, nous là, veut dire sache boire. Tout est Voilà. derrière. Ok. Mais le- Bon, maintenant c'est bon. monsieur- Vous me Oui, posez monsieur- quelle question, monsieur Théodule? Oui, je demandais à monsieur Médé Royon Arsène, est-ce que vous dites toute la vérité à votre épouse ou à vos épouses? Ou comment est-ce que vous procédez en fait? Ça oscille toujours. Ça oscille. Voilà. Bon, et vous dites quoi? Non, je demande, vous me recevez? Oui, ça va. Je demande, est-ce que vous, Forêt Sacrée, Médé Royon Arsène, vous arrivez à tout dire à votre épouse ou à vos épouses? Et comment est-ce que vous procédez? Est-ce que j'arrive à dire la vérité à quoi? À vos épouses ou à votre épouse, Forêt Ah, Sacrée? d'accord. Ce sont mes épouses, c'est pas mon épouse. J'ai deux. Je n'ai que D'accord. deux. Bon. Ok. Oui, est-ce Bon, que la vous arrivez... vérité, oui, la vérité, vous savez, c'est comme un conducteur, qui a l'habitude de prendre par là toujours, et un jour, il prend par le sens interdit, et une fois emprunté ce chemin, il est arrêté par la police. C'est pour vous dire que moi par exemple, je dis la vérité, mais quand je vois ton tempérament, que la vérité, tu ne supportes pas ce que je te dis, que tu n'arrives pas à supporter ce que je te dis, je tourne autour. Je tourne autour parce que, vous savez, il faut sauvegarder son foyer. Il faut sauvegarder le foyer en faisant le tour. Puisque quand vous dites la vérité, tout cru, et que cette vérité vous crée des problèmes d'ennui, de désagrément, et aussi aux enfants, puisque quand deux forces se battent c'est les êtres qui souffrent. Bon, quand deux animaux se battent, c'est les êtres qui souffrent. Donc, quand vous voyez que ce que vous dites comme vérité a des problèmes et est difficilement supporté par la femme, alors vous vous réservez de le dire. Vous réservez de le dire. Ou soit vous ne dites pas, ou soit vous tournez autour. C'est tout. Parce que c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de celui qui s'est marié à une femme et de celui qui s'est marié à plusieurs femmes. Puisque les réalités ne sont pas les mêmes. C'est cela. Donc, le tempérament, ça dépend du tempérament de celle avec qui vous avez affaire. Et si c'est pour lui dire la vérité et en souffrir durant 2 mois, alors là, c'est compliqué. Donc, D'accord. c'est de ça que je parle justement. Merci, Donc, Forêt Sacrée. Merci à vous. Quelqu'un comme Amoussa peut dire, comment on ne peut pas dire la vérité. La vérité a ses lacunes, a ses problèmes. Et ça dépend de celle avec qui vous avez affaire. Donc, je vous remercie. Forêt Sacrée, merci pour votre participation. Nous sommes encore là. Et, M. Moussa Raimi, vous avez à nouveau la parole. Merci. Permettez que je resalue mon frère Forêt Sacrée. Vous voyez, si on ne m'aime pas de son nom, Forêt Sacrée, tout le monde ne peut pas y pénétrer. C'est ça, c'est sacré. Tout vrai
Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, Bonjour, votre nom, monsieur. où est-ce que vous appelez? D'accord. Et j'appelle de Porte Nouveau. Oui, vous appelez comment? Je m'appelle Dakosu Métaphore depuis Porte Nouveau. Monsieur Dakosu, nous vous écoutons, allez-y. Oui. D'accord. Je salue M. Amoussa Raimi et les autres confrères. Merci, il vous salue. Et parler à sa femme, c'est bien, mais j'ai vu que il y a des choses qu'on ne devrait pas dire à sa femme. Vous voyez, quand tu dis des projets, il y a les femmes qui en vie il y a de la joie et du propagage. C'est-à-dire que si voit quelqu'un dit à mon mari de faire ci, par exemple, il voit sa grande soeur dit mon mari veut faire ça, mon mari veut faire ci, et le projet ça ne marche pas. Ça s'est passé avec mon ami. Et je lui ai dit, il faut garder la bouche. Donc, ainsi que l'homme aussi, hein. Ainsi que l'homme aussi. Donc moi, je dis que parler à sa femme, c'est mieux. Mais il faut être prévoyant. Il ne faut pas tout dire à sa femme. Par exemple, ce qu'il a dit, mon ami, je n'ai pas regardé le nom, hein. Quand tu as l'argent, ta femme, c'est fini. Elle te crée tout ce que tu as oublié là. Elle te dit, D'accord. mon mari, il y a ça, tu n'as pas payé ça, tu n'as pas payé ici. Mais tu as un programme sur ce que tu as, sur l'argent que tu as. Mais, en tout cas, ce que moi j'ai à dire, il faut garder la bouche, il faut dire certaines choses à sa femme, il ne faut pas tout dire à sa femme. Merci. Merci à vous, monsieur Dakosu, depuis Porto Novo. Merci à vous, monsieur Amsaravi. Vous pouvez continuer. Oui, c'est-à-dire, en fait, pour quel que soit ce que nous faisons, voyons si dans la nature, la chose a sa correspondance. Surtout quand on dit Nyonou et son Merci. Il était là d'ailleurs. Le Nyon nous résume et répond à votre question déjà. Sache boire. Si nos parents nous avertissent déjà, et donnent même ce nom à nos sœurs, ça veut tout dire déjà. Déjà, le vrai Dahoméen est toujours potentiellement un initié à un temple. Nous avons 4 grands vaudous. Je ne sais pas si vous suivez, Sakpata, Toho, Soudan, Hebioso. Le vrai Dahoméen est toujours initié quelque part. Or, qui parle d'initiation parle forcément de la loi du silence. Vous ne pouvez pas revenir de la forêt sacrée et venir raconter. Je ne sais pas si vous voyez. Cette base même répond déjà à votre question. Un vrai homme, un vrai Sounou Glegbénou chez nous au Dahomey ne peut pas tout dire à sa femme. Et la femme sait ça d'office. Elle est éduquée comme ça déjà. Parce que le vrai homme Dahomey éduque la future potentielle femme à savoir qu'il y a des limites à ne pas dépasser par rapport à un homme. Tout homme doit avoir même un jardin secret que la femme doit même soutenir pour l'avenir de la maison. La loi de la germination veut que il y a des choses, quand vous dites, ça ne va plus jamais arriver. Parce qu'il faut qu'il y ait la germination, j'explique, hein, c'est-à-dire vous mettez une graine sous terre, il faut que la terre soit bonne d'abord. Pour la période d'incubation. Mais la période, merci, d'incubation. C'est pour ça qu'on parle de la technique d'incubation du rêve. Vous voulez quelque chose, vous devez utiliser la loi d'incubation qui voudrait que vous vous taisiez sur la chose jusqu'à ce que la chose se Mais manifeste. il se fait que toutes les femmes n'acceptent pas. Ça crée des problèmes dans certains ménages où la femme, l'homme doit tout lui dire. Ici, ça crée même des problèmes, des histoires à ne point fini. Mais mon frère Benoupo a déjà répondu habilement à ce que vous êtes en train de dire. Et madame la rédactrice en chef l'a déjà dit aussi, s'il vous plaît. Le foyer, c'est un temple de la connaissance de soi comme de sa femme, de ses enfants. La base, c'est la connaissance. Il faut connaître sa femme et s'adapter. Il y a des mensonges nécessaires. Il y a des diplomaties de paroles nécessaires. Vous savez que votre femme est comme ça. Pourquoi vous voulez que le feu règne tout le temps dans votre maison?
Mais colorez vos paroles. Colorez ça. Dieu soutient le mensonge qui unit. Dieu soutient Le mensonge qui unit, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est Ampatéba qui... Dieu soutient le mensonge qui unit. Ne demandez pas à un chef d'État d'aller dire toute la vérité sur sa nation. Il ne peut pas, s'il vous plaît. Et il ne peut pas tout dire aussi à sa femme à la maison. Il ne peut pas, s'il vous plaît. La loi du secret veut que nos sœurs comprennent qu'il y a... D'abord, il faut que vous compreniez qu'il y a la loi du secret, s'il vous plaît. La preuve, quand nous vous mettons en grossesse, nous voyons comment ça évolue. Nous sommes Dieu. Qu'est-ce qu'on fait quand sa femme est en grossesse? On prie plus. C'est-à-dire quelque chose vous dépasse un mystère devant vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cela signifie tout déjà. Deuxièmement, quand vous, nos femmes, vous êtes en période, comme vous avez dit tout à l'heure, de sacralisation, vous voulez qu'on voit quelque chose de vous? Est-ce que vous voulez que nous nous voyons avec votre rouge? C'est relatif. Merci. Puisqu'il y en a qui aiment ce rouge. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est pour vous dire quoi? Malgré tout, vous n'aimez pas que votre mari vous voit totalement et totalement. Hein. Tout ce que vous faites. Dites-nous la vérité. Hein. 5 jours. Quand vous êtes dans la cuisine, et si jamais vous avez une belle-mère que je vois là et qui vous a donné quelque chose pour mettre dans sa nourriture là, vous suivez tous les 4 points cardinaux avant de le faire. Je n'accuse personne. Fait cette expérience. Non, c'est une manière de dire, c'est un exemple que je prends. Chez nous, on parle de botémie. Si la notion de botémie rentre dans votre foyer, la femme aussi utilise la loi du secret. Le mari ne doit pas savoir qu'on est en train de le botémiser ou bien c'est comment. C'est pour le bien du foyer toujours. Non, ça c'est pas. Ma maman ne m'a pas mis au monde pour que, que je devienne un perroquet pour vous, non? Ça dépend. Non, s'il vous plaît. Ce que moi je dis dans le foyer... Ça dépend de quel botémie vous parlez. Oui, le botémie qui consiste à ce que, par exemple, le phallus ne doit se lever que quand je vous vois, Rafia, tout c'est quoi? Et les autres? Qui sont les autres? Le nombre de femmes qui est dans le monde. C'est pour vous dire quoi? D'abord, je vous remercie pour le thème. C'est à nous, hommes, qui sommes dans le foyer, d'éduquer nos enfants, nos filles, à comprendre que on ne peut pas demander à un homme de tout dire. Parce que c'est une affaire de base d'éducation d'abord. Préparons nos enfants de maintenant qui veulent, nos filles de maintenant qui veulent se marier à ça. Celles qui sont déjà dedans, que Dieu leur donne la capacité de garder leur foyer. Parce que la parole de femmes détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. Surtout avec les chaînes de télévision et des émissions données, ça détruit beaucoup de foyers. Tous ceux dont vous n'avez pas la preuve concrète comme ça, je vous en prie, n'utilisez pas ça pour détruire votre homme. N'embêtez pas votre homme avec ça. Vous n'avez pas la preuve. Et remarquez dans les derniers moments de la mort, remarquez ce qui se passe. On est face à la vérité. Vous ne comprenez pas pourquoi tout ce qu'on vous a caché. Pourquoi dans les moments difficiles de la mort, qui précèdent la mort, on ne commence pas à en parler. Parce que personne ne peut rentrer dans le royaume des morts avec les mensonges. Surtout les mensonges qui ont détruit les crimes. Vous ne pouvez pas. C'est pour vous dire quoi? Vous devez tenir compte du fait que ce qu'on ne doit pas dire à sa femme doit être aussi face à Dieu quelque chose de juste, s'il vous plaît. Ce qu'on ne doit pas dire à sa femme, ce que nous sommes en train de cacher à notre femme, ne doit pas être criminel aussi. Parce qu'il faut soulever cet aspect aussi. Sinon, le moment venu, je vous en prie, c'est ça qui installe des maladies drastiques chez beaucoup de gens. Les secrets criminels finissent par vous donner des maladies humiliantes qui font que c'est à des moments où vous ne pouvez même plus soulever le bras ou le pied que vous êtes obligé de dire la vérité parce que les seigneurs de karma commencent par se montrer à vous. Votre window se manifeste à vous. Votre père qui est déjà mort depuis 20 ans, votre mère, vous ne vous rendez pas compte pourquoi ils viennent maintenant et vous les voyez comme je vois ma soeur Rafia. Pour vous dire, mais mon frère, on ne peut pas encore t'accepter. Et quand vous demandez pourquoi, il dit, mais tu n'as pas tout dit. Donc nous devons tenir, le plus important, nous devons éduquer nos filles, nos potentielles femmes de demain, à savoir qu'on ne doit pas exiger de l'homme de tout dire. Mais vous pouvez utiliser l'art que vous connaissez bien, l'art de la souris, et l'emmener à dire ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez ça, vous avez cet art-là. Justement, est-ce que toutes les femmes détiennent cette technique de pouvoir, c'est-à-dire
avoir recueilli la vérité, amener l'homme à tout, à tout dire. Il y en Ça a dépend qui de sont, l'éducation. Il y en a il y qui sont experts. extrêmement championnes dans ça, savent si bien le faire. C'est relatif toujours, Ou ça dépend savoir de tout. l'éducation. Ça dépend de l'éducation, ça dépend du comportement de chacun. On dit souvent que lorsque vous êtes avec quelqu'un, il faut apprendre à connaître la personne. Apprendre à savoir quels sont les points forts et les points faibles de la personne. Et lorsque vous avez quelque chose que vous désirez de la personne, c'est à vous de savoir quelles sont les méthodes exploitées, quelles sont les méthodes utilisées pour avoir satisfaction à votre besoin. Donc, est-ce que toutes les femmes le font, est-ce qu'elles ne le font pas? C'est relatif. Très bien. Stanislas? Non, sur la question, moi je pense que quelle que soit la manière ou la méthode adoptée par une femme pour... Vous savez, il y en a qui sont championnes en fait, elles vous amadouent, elles ont toutes les manières d'avoir ce qu'elles veulent de vous, d'entendre ce qu'elles veulent de vous amener à tout dire. Alors, Théodule Honsa, je pense qu'elles ne sont peut-être pas encore tombées sur un homme qui est homme, véritablement. Comme ça, ça Bon, ce n'est peut-être pas personnel, mais je pense qu'elle peut exploiter tous les moyens dont elle dispose. Si l'homme ne veut pas dire certaines choses, il ne les dira pas. Et ça, c'est clair. Ça aussi, c'est caractéristique de l'être humain, de l'homme. Il y en a qui sont... Eh ben, ils sont pas hommes, il y en a qui, à la moindre méthode... C'est qu'on est puissant, on sait se tenir. Voilà, il y en a qui, à la moindre méthode ou à la moindre manière de séduction, eh bien, ils livrent tous les secrets. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous pouvez tout faire, je ne dirai pas tant que je n'ai pas envie de dire. Et je pense que la capacité psychologique de la femme avec laquelle nous sommes compte beaucoup quant à ce qu'on doit lui dire comme vérité. Et c'est cela justement qui amène les philosophes, je me rappelle quand nous étions en terminale, on nous a soumis à un devoir, on dit, toute vérité est-elle bonne à dire? 3 heures. 3 heures, hein, toute vérité est-elle bonne à dire? 3 heures. Et au niveau des résultats, il y avait des 3 suivants, 2 suivants en pagaille parce que beaucoup étaient passés à côté. Alors c'est pour dire quoi? Il faut voir la capacité psychologique. Si vous pensez que en disant la vérité à votre femme, elle va tomber en syncope, quel intérêt j'ai à le lui dire? C'est de ça qu'il s'agit. Si je sais que en lui disant, bon d'accord, la voisine que tu vois là, son garçon, c'est le mien. Madame, vraiment, je voudrais te dire qu'au nom de la vérité, la voisine que tu vois, son garçon, c'est le mien. Est-ce que la femme est préparée à entendre ça? Ou la voisine de l'autre côté, vraiment, elle me provoque. Voilà, ou bien voilà. Ton ami, tel ami me provoque. Ou bien d'accord, prenons même un exemple direct. Ta soeur, ta jeune soeur qui vient ici, célibataire, là, elle me plaît beaucoup, je veux d'elle. Est-ce que vous pouvez regarder votre femme en face et lui dire ça, par exemple? Alors que c'est une vérité. Il y a une manière de procéder. Hein. Je pense que c'est pour dire que la capacité de la femme à supporter certaines choses compte beaucoup dans ce qu'on peut lui dire. Mais au-delà de tout, on ne peut pas tout dire à la femme. D'abord pour sa propre sécurité à elle, et de l'autre côté aussi pour préserver notre foyer. Imaginez une femme à qui vous voulez payer une moto par exemple. Et vous lui dites, bon, dans 2 jours, le week-end prochain, nous irons ensemble, tu vas choisir ta moto. Vous n'avez pas idée de combien de personnes sont informées avant le samedi. Vous n'avez pas idée. Dès qu'elle vous tourne le dos, elle appelle sa maman, elle appelle ses soeurs, elle appelle tout le monde. Bientôt, je viendrai là-bas avec Jenana et tout ça. Mais ce n'est pas possible. Il faut que la femme comprenne qu'elle doit garder sa bouche, se préserver de dire un certain nombre de choses au bénéfice de son foyer. C'est très important. Il y a même des foyers dans lesquels les hommes ont leur chambre privée. Je ne parlerai pas de chambre secrète, mais je parlerai de chambre privée. Et il y a des jours où s'il n'appelle pas sa femme, la femme n'intègre pas cette chambre. Parce qu'il a des choses à faire de façon personnelle. Il a des choses à régler lui-même, ça c'est clair. Il y a des hommes qui ont ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur femme forcément, mais ça veut dire qu'ils sont dans le souci de préserver un certain nombre de choses. Et il y a même que dans certaines familles, l'homme ne dit pas des choses à sa femme, mais leur garçon aîné a la possibilité d'entrer dans cette chambre à qui il dit un certain nombre de choses, mais il ne le dit pas à sa maman. Ça prouve à quel point il sait que la femme, quand elle est fâchée, je reviens déjà encore une fois sur ce point parce que on ne l'a pas suffisamment dit, quand votre femme est fâchée, vous ne pouvez pas la maîtriser.
Et la parole, comme le disent les anciens, c'est comme l'œuf. Quand ça tombe, ça casse, on ne peut plus la ramasser, la parole. Et donc, quand la femme se fâche, elle dit un certain nombre de choses. Quels que soient les regrets qu'elle exprime après, chérie, excuse-moi, pardonne-moi, mais elle l'a déjà dit. C'est déjà parti, les gens sont déjà au courant. Et donc, pour éviter qu'on en arrive là, certains hommes optent, en tout cas, je pense, pour ne pas tout dire à leur femme. Cela les préserve et préserve également leur foyer. Et pourtant, elles détiennent le monde, dit-on. La vérité, c'est elles qui, dans les grands secrets, dans les grands couvents, c'est d'abord la femme. Elle est au cœur de tout, M. Salami. Mais pourquoi est-ce que, dans le même temps, on estime qu'elles sont trop bavardes, donc elles ne peuvent pas tout entendre? On ne peut pas tout le dire. Non, il y a quelque chose que nous devons corriger. D'accord. Toutes les femmes ne sont pas bavardes. Non. Si nous prenons même les 16 signes du phare, les 16 signes mères, donc il y a 16 personnalités. Maintenant, la multiplication donne 256 personnalités. Or, vous savez qu'il y a... Si vous avez une Toula, vous êtes foutu. Il faut respecter Toula. Toula, c'est le messager Mercure des dieux, des hommes, c'est-à-dire le messager des dieux. C'est-à-dire celui qui transmet la vérité aux hommes. Je ne sais pas si vous suivez. Nous, on l'appelle Legba. Ne veut pas dire démon. Nous soulignons ça, ne veut pas dire démon. Seulement que, quand vous lui demandez d'aller transmettre un message à Benoupo, Madame la rédactrice peut l'interpeller pour dire, mais écoute, il t'a donné quoi? Moi, je peux te donner plus. Viens me dire d'abord ça. Je ne sais pas si vous suivez. Mais notons que toutes les femmes ne sont pas bavardes. C'est vrai aussi. Je peux vous dire qu'il y a des signes qui ne sont pas du tout bavardes. Quand vous prenez les signes de terre, c'est rare que vous allez trouver des femmes de signes de terre qui bavardent beaucoup. Desquelles, par exemple? Capricorne, par exemple. Si vous Capricorne, par exemple. Si vous prenez, invitez des gens, vous allez voir ce que nous sommes en train de dire. Donc, soulignons déjà ça. Maintenant, deuxièmement, le problème que vous posez quand vous allez dans la tradition dahoméenne, si le signe Fagbo de Madame la rédactrice, on voit dedans qu'elle a la capacité de garder la parole, parce que la parole, c'est comme du feu. C'est pour ça que quand on l'entend, ça vous brûle. Ça vous brûle. Quand on voit qu'elle peut supporter, on la récupère. Et c'est elle qui devient la future Rounogan, ou l'intermédiaire entre même le Rounogan, le Yagan. Par exemple, prenons directement le Yagan. Bref, dans notre tradition que vous savez. Mais vous ne demandez pas à Yagan de revenir à la maison et que son mari lui demande de tout dire. Sauf si le mari aussi est dans la même tradition. Et même si le mari est dans la même tradition, le Yagan a accès à un endroit donné que le mari aussi, même le Rounogan n'a pas assez. Et à des moments donnés de l'année, la femme possède des territoires dans notre tradition métaphysique que l'homme ne peut pas aller. Parce que c'est elle seule à qui Dieu et les ancêtres vont parler. C'est pour vous dire que faisons déjà cette nuance-là. C'est-à-dire, de la même manière qu'il ne faut pas tout dire à la femme, de la même manière, il y a des femmes qui ne peuvent pas tout vous dire aussi en tant que ce qu'elle est. On y reviendra de l'autre côté. Nous allons nous sommes pratiquement à la fin du temps qui nous est imparti, faire le tour de table et commencer par Mme Rafiat Mamadou. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les téléspectateurs vous ont écouté. Il faut retenir en conclusion que la femme doit savoir que son mari doit avoir des secrets. Si vous êtes femme et que vous avez cette idée dans votre tête, c'est que tout va se passer comme il le faut dans votre foyer. N'exigez rien à monsieur si lui-même de façon personnelle, il ne vient pas vous voir. Alors, les hommes, sachez être hommes. Lorsqu'on est homme, on est homme. Point final. Ça c'est même quoi moi. Oui, le message. Oui, je pense qu'on doit être homme et ne pas faiblir au moindre coup de séduction. Je reviens là-dessus. Hein. Il y a des hommes qui disent, je ne vais jamais dire ça à ma femme, mais dès qu'il rentre et la femme commence par lui faire des yeux et tout ça, et bien, bon, il raconte tout. Non, ça, c'est pas bien. Donc, il faut préserver dans l'intérêt général, ne pas tout dire à sa femme.
et quand vient le moment pour qu'elle le sache, elle doit le savoir. Parce que rappelons également que tout finit par se savoir à un moment ou à un autre. Donc, quand vous ne le lui dites pas aujourd'hui pour quelque raison que ce soit, après trouver le bon moment pour quand même le lui dire. Monsieur Aboussarabi, en 30 secondes. C'est juste que l'homme prenne sa femme comme d'abord sa fille. Et la voit aussi comme sa mère. Très bien. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à Forêt Sacrée et à M. Dakossou pour leur participation. L'autre question, certainement, vous êtes en train de vous demander quelle serait la réponse de l'autre côté si on inversait. Rendez-vous certainement vendredi prochain pour savoir si la femme aussi doit tout dire à son homme. On se retrouve vendredi pour en parler. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir. Prenez du plaisir à suivre ETélé, nos programmes.